Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous avons souvent cette curiosité propre à notre concupiscence d'essayer de déchiffrer en quoi consiste cette fin des temps dont nous parle notre Seigneur Jésus-Christ, d'essayer de déchiffrer les différents moments, les différentes circonstances que notre Seigneur donne à ses apôtres pour pouvoir savoir si aujourd'hui c'est déjà le temps de l'Antéchrist et la fin du monde. C'est une curiosité qui est bien vaine, nul ne saura quand aura lieu la fin du monde, notre Seigneur le dit clairement. C'est une curiosité qui est d'autant plus vaine que dans cet évangile, notre Seigneur mêle ici plusieurs faits. C'est vrai qu'il parle un peu de la fin du monde, mais il parle aussi de la fin de Jérusalem et du siège de Jérusalem, de la destruction de Jérusalem. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas de nous dire quand est-ce que nous mourrons, et nous n'avons pas à savoir ni à connaître l'heure de notre mort. Notre Seigneur viendra comme un voleur, il l'a dit. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ dans cet évangile est de nous donner toujours le même enseignement, celui d'un combat. Finalement, notre Seigneur ne fait pas autre chose que de nous rappeler qu'il existe un vaste complot qui mènera jusqu'à la fin du monde. Un complot dans lequel le démon est l'acteur principal d'un côté et notre Seigneur l'autre acteur principal de l'autre côté. Et finalement, cet évangile est à prendre dans ce sens qu'il y aura un temps où le pouvoir du démon sera extrêmement fort, puisque Jésus-Christ le dit, même les justes pourront être trompés. Ce complot, mes bien chers frères, c'est celui de la jalousie du démon. Et c'est cela que nous devons garder à l'esprit. Les anges ont été créés, puis l'homme a été créé. Les anges, du moins un tiers des anges, de ce que rapporte la tradition, a été déchu pour avoir voulu s'octroyer par eux-mêmes, par leur propre force, leur propre bonheur. Ils ont été déchus. Jaloux de cette déchéance, jaloux surtout du bien que Dieu avait donné à l'homme par la grâce et par la promesse de la vie éternelle, le démon n'a de cesse, depuis l'existence de l'homme et jusqu'à la fin de l'humanité sur cette terre, le démon n'a de cesse de faire tomber l'homme. Il est l'acteur principal donc de ces forces maléfiques qui cherchent à ravir ce qui appartient à Dieu. Mais en même temps, il utilise deux choses, notre propre concupiscence et le monde. Le démon utilise d'abord notre propre concupiscence. Tout d'abord, par la concupiscence de la chair, le démon essaye de nous faire croire qu'il existe un bonheur sur cette terre. Et voilà comment l'abomination aura lieu dans le lieu saint, en faisant croire d'abord à l'homme qu'il peut avoir par lui-même son propre bonheur sur cette terre. La concupiscence, c'est la recherche effrénée du plaisir. La concupiscence, c'est le fait de s'octroyer pour soi-même et d'être à soi-même la source de son propre plaisir. Dieu seul est à lui-même sa propre fin, Dieu seul est à lui-même sa béatitude. Et par la concupiscence, le démon nous fait croire à chacun d'entre nous que nous pouvons nous procurer quelques plaisirs et que finalement, parce que c'est ce qui est sous-tendu dans chaque acte de concupiscence, que ce plaisir, nous pouvons nous le donner comme étant notre propre fin. Par la concupiscence, l'homme s'octroie, ou plutôt se fait croire qu'il est capable de se donner sa fin, capable de se donner son bonheur, capable d'être suffisant à lui-même. Voilà comment déjà, et dans notre propre âme, peut avoir lieu l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Car notre âme est un lieu saint. Notre âme est le lieu dans lequel Dieu veut vivre. Le démon utilise encore la deuxième blessure, c'est celle de l'attrait de l'argent. C'est celle de l'attrait de la richesse. Par cet attrait de la richesse, le démon nous fait croire que nous avons tous les biens à notre disposition. Et donc que nous n'avons pas besoin des biens de Dieu. Par les biens matériels et la possession des biens matériels, le démon nous fait croire
que nous n'avons pas besoin de la grâce et que nous n'avons pas besoin de la vertu surnaturelle d'espérance. Il fait accroire aux hommes que par la possession de ces biens terrestres, l'homme a tout ce qu'il lui faut. Et c'est la tentation actuelle, mes bien chers frères, où vivant dans, je dirais, un luxe effréné et surtout une facilité de moyens, c'est la tentation de croire que finalement nous avons tout à notre disposition et qu'il nous est facile finalement de tout obtenir, que la grâce n'est plus nécessaire, ou du moins qu'elle devient secondaire parce que les biens d'ici-bas sont suffisants. Et enfin, le troisième ressort de notre concupiscence que le démon utilise, c'est l'orgueil du pouvoir. Et cet orgueil du pouvoir, il l'utilise en même temps qu'il utilise le monde. Cet orgueil du pouvoir, c'est précisément le fait de croire que l'on est capable de tout. Et c'est là que le démon utilise tout particulièrement le monde, comme étant le théâtre où il se répand et cherche à faire perdre les âmes. L'orgueil du pouvoir, c'est le moyen par lequel le démon cherche à asservir les âmes faibles et à tromper ceux qui manquent de foi. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ils pourront jusqu'à aller tromper les élus si ces jours n'étaient abrégés. Comment peuvent-ils le faire si ce n'est par cette capacité et ce pouvoir à dominer? Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, mes bien chers frères. Le pouvoir d'aujourd'hui est à la merci totale du démon. Les pouvoirs publics, les représentants, ceux qui sont censés être les représentants terrestres ou du pouvoir terrestre de notre Seigneur sur cette terre, sont à la merci du démon. Et ils sont tellement à la merci du démon qu'ils font croire qu'ils ont tout pouvoir. Et ils essayent plus que jamais aujourd'hui de manifester leur totalitarisme, c'est-à-dire la toute-puissance de leur pouvoir, pour essayer de faire désespérer les gens, de les faire mourir et même de faire perdre la foi aux élus, si c'était possible. Ce pouvoir est terrible, mes bien chers frères, parce qu'il jette dans le désespoir. Ce pouvoir est terrible parce qu'il jette dans la tristesse, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter la joie et l'espérance. Cette page de l'Évangile ne doit pas nous plonger dans la tristesse, elle ne doit pas nous plonger dans le désespoir. Le démon peut utiliser tous les ressorts de notre concupiscence. Le démon peut avoir tous les pouvoirs de cette terre. Il n'en reste pas moins qu'il n'a pas de pouvoir sur notre âme. Il ne reste pas moins que le démon ne peut pas être maître de notre âme tant que nous ne lui avons pas donné notre âme. Notre Seigneur reste le maître de notre âme. Notre Seigneur reste, même aujourd'hui, la source de notre joie, la source de notre espérance. Et il le reste par un moyen, tout particulièrement. C'est le signe dont il parle dans son évangile. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme, c'est la croix. Le signe du Fils de l'homme, c'est son acte de la rédemption. Le signe du Fils de l'homme, eh bien, chers frères, c'est la messe. Là encore, nous devrons nous lamenter parce que l'abomination de la désolation a lieu non seulement dans notre âme par le péché ou dans l'âme de nos contemporains, mais il y a lieu dans les églises par la nouvelle messe, dans les églises par la désacralisation de toutes les cérémonies et malheureusement aussi de certaines personnes, de certaines personnes consacrées. L'abomination de la désolation a lieu aussi, hélas, à Rome même, puisque celui qui est censé être le vicaire du Christ pour prêcher la foi et défendre les âmes, hélas, répand la doctrine mortifère du mondialisme. Mais notre Seigneur nous laisse ce signe et il nous laisse sa messe. C'est l'héritage qu'il donne à ses apôtres au soir de sa vie, juste avant de mourir. La nouvelle alliance, le nouvel héritage qu'il laisse, c'est celui de sa messe, de son sang et de son corps qu'il donne en nourriture. L'héritage que nous avons aujourd'hui dans ces temps troublés, c'est la messe. Messe que l'on veut interdire, mes bien chers frères, et pour cause, car c'est vraiment le signe du Fils de l'homme que l'on voudrait faire disparaître. Alors, mes bien chers frères, restons de tout notre cœur attachés à la messe. La messe est la source de grâce, la messe est la source de toute joie, la messe est le remède à toute concupiscence,
que ce soit la concupiscence de la chair, la concupiscence des richesses ou la concupiscence du pouvoir, la messe est le remède à toutes ces concupiscences en chacun d'entre nous. La messe, mes bien chers frères, est le remède aussi à la corruption du monde. Réécoutez, si vous le voulez bien, le sermon de Monseigneur Lefebvre en 1979, lors de son jubilé sacerdotal, où il manifeste comment en Afrique il a vu, de ses yeux vus, les transformations de la société par le saint sacrifice de la messe. La messe qui pénètre dans les âmes tout d'abord et qui sanctifie les âmes, la messe qui pénètre dans les foyers et qui sanctifie les foyers, la messe qui pénètre enfin dans les sociétés et qui sanctifie les sociétés. Alors, comme le disait notre Seigneur à ses apôtres, ne craignez pas, ne crains pas, petit troupeau. Il reste peut-être peu d'âmes fidèles dans ce monde, il y a peut-être aussi beaucoup d'âmes corrompues, mais ne craignons pas. Notre Seigneur a vaincu par la croix, notre Seigneur nous a donné en héritage sa croix, qui est source de notre propre victoire. Restons, mes bien chers frères, attachés à cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons plus que jamais attachés à la sainte messe de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons communier tant que nous le pouvons. Aimons vivre du sacrifice et de nos propres sacrifices. C'est la source de toute vie. C'est surtout la source féconde de la victoire dès ici-bas, mais aussi de notre victoire éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.